Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel pour découvrir votre nouveau Volkswagen Touareg R hybride. Donc je vais vous faire découvrir un petit peu les fonctionnalités à l'intérieur. Ça va être divisé en plusieurs chapitres, donc n'hésitez pas à aller au chapitre qui vous intéresse et à revisionner cette vidéo autant que vous le souhaitez. On commence tout de suite la première partie avec le tableau de bord. Alors, le tableau de bord est autre que l'info active display, qui a une taille plutôt grande. Donc, on a possibilité vraiment de personnaliser à souhait ce tableau de bord. Alors, toutes les principales fonctions pour vous déplacer dans cette info active display se trouvent sur la partie droite du volant. Donc, vous allez retrouver les flèches latérales gauche et droite pour pouvoir changer de rubrique et les flèches haut et bas pour pouvoir faire défiler les informations à l'intérieur de la rubrique. On va retrouver également le bouton View qui vous permet de jouer sur l'apparence du tableau de bord et sur les différents styles d'affichage. Notamment, on est sur l'affichage standard et quand j'appuie sur View une fois, je me retrouve avec un plein écran qui va m'afficher toutes les fonctions en beaucoup plus gros au centre des deux compteurs. Si je rappuie, je reviens sur les compteurs standards. Également, j'ai possibilité donc de pouvoir faire défiler avec ces petites flèches là les différentes catégories. Donc je vais retrouver effectivement les différentes parties, à savoir audio, utilitaire, téléphone, les données de conduite. Et quand j'appuie sur OK et que je fais défiler avec les flèches haut et bas, je vais pouvoir retrouver différentes informations, la vitesse au milieu, les informations sur les panneaux, les aides à l'éco-conduite, les températures de fonctionnement de moteur et du coup les consommations, les autonomies, etc. etc. Parlons maintenant éclairage. Donc au niveau des éclairages, toutes les commandes se trouvent là. Tout est réglé de base, hein. On a toujours effectivement le mode auto sur ces fameux éclairages LED tout en automatique. Donc la commande ici vous permet de choisir les différents styles d'éclairage, mais par défaut, restez bien toujours en automatique. Les deux boutons à côté sont pour les anti-brouillard avant et anti-brouillard arrière. Voilà. Quand je vais activer mes pleins phares, en fait tout simplement je vais pousser la commande de plein phare comme je fais d'habitude ici, et en poussant la commande en avant, vous allez voir j'ai un petit voyant qui s'est allumé ici, qui est tout simplement les pleins phares automatiques. Donc tout simplement en restant sur ce style là, vous n'avez rien à faire la nuit, la voiture va commuter toute seule et gérer les faisceaux lumineux en fonction des voitures qui sont en face, de la circulation, des éclairages publics, etc., etc. Voilà, vous n'avez strictement rien à faire sur ces systèmes d'éclairage. Parlons maintenant assistance de conduite. Cette voiture a beaucoup d'assistance et je vais commencer par le plus simple qui est le régulateur de vitesse adaptatif et prédictif. Enfin, c'est pas le plus simple, c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser régulièrement. Donc en fait, toutes les commandes du régulateur se trouvent sur la partie gauche du volant, bon à l'exception du bouton de volume ici. Donc mon régulateur, je le mets en route avec ce bouton là. Et donc je vais visualiser qu'effectivement j'ai les informations qui sont bien apparues là-bas. Je me lance à ma vitesse et une fois que je suis à la bonne vitesse, je fixe la vitesse en appuyant sur le bouton 7. Voilà. Admettons, je me mets à 80, en appuyant sur 7, ma voiture va mettre le régulateur à 80. Vous allez voir qu'on peut également ajuster de plus 1 ou moins 1. Tout simplement en appuyant doucement dessus ou fortement, vous allez augmenter la vitesse de 1 en 1 ou très fort de 10 en 10. Tout simplement, vous voyez même le curseur qui monte à l'intérieur du compteur de vitesse. Voilà. Alors, ce régulateur de vitesse, c'est très bien puisque, comme je vous le dis, il est adaptatif. C'est-à-dire que si une voiture devant vous roule moins vite, il va tout simplement garder la distance de sécurité automatiquement. Distance de sécurité que je peux modifier avec le bouton central, ici. À chaque fois que je vais appuyer dessus, je vais choisir la distance de plus en plus loin jusqu'à revenir à la distance la plus proche. Pour vous donner un repère, la distance de sécurité en France, la distance réglementaire, c'est bien le 3e cran. Voilà. Vous verrez que pas grand monde les respecte, mais voilà, en tout cas le régulateur vous le propose. Donc voilà, s'il y a de la circulation, vous n'avez pas à désactiver ce régulateur de vitesse. La voiture va être capable de garder une distance de sécurité avec la voiture devant vous jusqu'à l'arrêt complet du véhicule et va être capable de redémarrer si l'arrêt dure moins de quelques secondes. Voilà. Si j'appuie sur le frein pour le désactiver, je peux tout à fait retourner à la dernière vitesse utilisée en appuyant sur le bouton RES, qui est le bouton résume, exactement. Voilà. Bien évidemment, je vous ai dit que ce régulateur est adaptatif, mais également prédictif. Alors, pour ça, je vais me pencher un petit peu plus sur mon écran de voiture. Donc, je vais passer par le menu et par la partie véhicule. Et je vais aller dans les réglages en bas à droite. Et je vais trouver effectivement système d'aide à la conduite, régulateur de distance. Donc, je vais appuyer dessus pour faire apparaître le menu déroulant. Mon régulateur adaptatif, j'ai possibilité de le configurer pour que
il soit capable de réguler en fonction de la limitation de vitesse en cours. Vous mettez votre régulateur à 80. Si vous cochez la case et que la voiture détecte un panneau 70 ou un panneau 110, la voiture va automatiquement reprendre la limitation de vitesse et ordonner au régulateur de modifier sa vitesse de consigne. Voilà. Je peux pousser le concept plus loin en régulant en fonction des tracés du tracé du trajet. C'est-à-dire que si par exemple je roule sur une route à 80 et qu'un virage devant moi se présente qui doit se passer normalement à une vitesse d'environ 60 km/h, en cochant cette case, mon régulateur va ralentir pour que je puisse prendre le virage à la bonne vitesse. Voilà. Voilà pour les réglages généraux. Je vais passer maintenant aux autres assistances. Donc le Front Assist, c'est un système qui est actif par défaut sur le véhicule. Front Assist est le capteur anti-collision. Capteur anti-collision qui va vous alerter en cas de risque de choc avec une voiture devant vous ou un piéton qui peut traverser. Ce système est toujours actif par défaut. Hein. Vous avez des petits réglages là-dedans, mais sinon, il est toujours actif par défaut. Il fonctionne très très bien. Voilà. Les assistances, plutôt que d'aller me perdre dans les réglages ici qui sont un peu plus poussés, je peux toutes les retrouver sur mon tableau de bord en allant sur le petit bouton qui est au bout de ma commande de clignotant, juste ici. Donc en appuyant dessus, je vais pouvoir faire apparaître mes assistances de conduite que je vais pouvoir faire défiler avec les flèches, tout simplement pouvoir activer ou désactiver certaines assistances de conduite. Donc le Line Assist, c'est une assistance de conduite qui va être capable de me corriger la trajectoire si je viens me déporter de ma voie sans mettre le clignotant. Tout simplement, si je veux le désactiver, j'ai juste à appuyer sur le bouton OK ici. Voilà. Donc, encore une autre assistance, le Side Assist, qui sont les avertisseurs d'angle mort. Tout simplement, c'est ces petits voyants que je vais faire allumer en orange, tout simplement quand vous avez quelqu'un dans l'angle mort. Le Rear Traffic, c'est une assistance. Quand je recule d'une place de parking, la voiture est capable de détecter la circulation transversale arrière et de m'alerter si une voiture arrive de gauche ou de droite. Ou tout simplement, si je continue à reculer malgré l'alerte, elle va être capable de m'immobiliser le véhicule un peu plus d'une seconde. Voilà. Et donc, je reviens effectivement sur le Front Assist. Tout ça, c'est des assistances que je peux activer ou désactiver très rapidement à partir du menu des assistances rapides, le petit bouton latéral qu'il y a ici, pour tout simplement les faire apparaître rapidement et activer ou désactiver rapidement certaines assistances que j'aurai besoin ou pas. Voilà. Parlons maintenant chauffage. Alors tout simplement pour accéder au réglage du chauffage, j'ai des touches tout simplement rapides directement depuis là. Donc pour le conducteur, également je peux faire glisser comme ceci. Et pour le passager, en cliquant ici, je vais pouvoir également modifier la température. À l'arrière, vous trouverez tout simplement, je vais incliner comme il faut, des réglages également possibles directement au niveau des températures arrière et du confort à l'arrière, à savoir les vitesses de ventilation, les différents modes de chauffage. Enfin bref, j'ai tout ici directement. Pour modifier tout simplement les réglages sur la partie arrière, je vais pouvoir rentrer un petit peu plus dans les réglages de chauffage, à savoir climatisation. Et là, je vais vraiment trouver tout mon tableau de bord complet sur les différents éléments du chauffage. Off pour tout éteindre complètement, Air Care pour activer le système de recyclage intérieur d'air, donc à savoir purifier l'air intérieur. Ici, c'est tout simplement pour pas que les particules extérieures rentrent à l'intérieur de la voiture. Synchronisation, une fois que j'appuie dessus, je vais pouvoir régler toutes mes températures de chauffage à l'aide du bouton conducteur uniquement. Ici, pour désactiver le volant chauffant, ou l'activer. Tout simplement, c'est une touche supplémentaire, mais j'avais ma touche de raccourci qui était déjà présente ici. Le bouton Rear avec le cadenas, c'est pour verrouiller l'utilisation des boutons à l'arrière, dans le cas où ça serait un enfant qui jouerait de trop un peu avec les boutons à l'arrière. Voilà. En appuyant sur Rear, je vais pouvoir modifier individuellement tous mes réglages à l'arrière, tout simplement sans quitter ma place. Voilà. Et sans modifier également les températures que vous avez à l'avant. Nous avons effectivement aussi les différents types de chauffage ou de refroidissement de siège. Donc c'est les boutons qui sont latéraux de chaque côté. Et j'ai effectivement différents niveaux de puissance de ventilation. Et également ici différents niveaux de puissance de chauffe. 3 puissances, 2 puissances, puissance 1 et désactivé complet. J'ai pareil pour le passager. Sur ce Touareg, comme n'importe quel Touareg, j'ai différents profils de conduite sur le véhicule. C'est tout simplement ce bouton-là qui va me permettre de modifier des comportements de véhicule et choisir des modes préprogrammés. Ou tout simplement sur le bouton de droite, pouvoir modifier la hauteur de la suspension du véhicule. Cette hauteur est bien évidemment modifiée en fonction des modes de conduite que je vais sélectionner ici. Alors à chaque fois que je vais tourner la molette pour sélectionner différents modes, je vais également avoir au niveau de l'affichage, tout simplement,
les confirmations des modes activés. J'ai tous les modes, du mode éco, confort, normal, sport, et tous ces petits modes de conduite vont influencer différents organes de la voiture. Donc à savoir le petit i ici va me montrer qu'est-ce qui a changé en fonction des différents modes de conduite que j'ai sélectionnés. Je peux faire le mode individuel et là je pourrais accéder aux différents organes pour faire mon propre réglage, tout simplement. Off-road plus pour les chemins de terre, snow plus quand je roule sur des conditions vraiment enneigées, dès qu'on a quelques centimètres de neige sur la route, c'est intéressant. Si c'est juste blanc, bon, vous pouvez rester tout à fait sur le mode normal. Voilà. Ici, ma suspension, tout simplement, en tournant le bouton dans un sens ou dans l'autre, je vais pouvoir élever ma suspension. J'ai, on va dire, 4 niveaux de hauteur. Au plus bas, ici, c'est un peu plus efficient puisque ma voiture est plus basse. Sur autoroute, ça peut être intéressant. Ou pour donner un comportement un petit peu plus sportif. La position normale et la plus confort se trouvera là. Ici, je vais avoir une position un petit peu surélevée. C'est ce qui va me permettre notamment de pouvoir aller sur des chemins de terre. Voilà, de pouvoir rehausser ma garde au sol pour pouvoir passer sur des endroits où je risque de toucher peut-être au niveau des bas de caisse. Et la position de droite, c'est vraiment la plus haute, c'est celle que je peux utiliser qu'en mode off-road plus, c'est-à-dire quand vraiment je vais faire du franchissement ou des gros chemins de terre ou des grosses ornières, le véhicule va rehausser au maximum sa suspension. Je vais m'attarder sur la partie de l'écran tactile. Ce gigantesque écran tactile est hyper intuitif et je vais vraiment avoir beaucoup de personnalisation à l'intérieur. Alors tout simplement, je retrouve mon écran d'accueil avec une vue d'ensemble, tout simplement en appuyant sur le gros bouton central comme un bouton de smartphone. Et en fait, je vais pouvoir avoir différents visuels, différentes vues d'ensemble à chaque fois que je vais appuyer dessus. Visuel sur le GPS, visuel sur tout simplement la partie téléphone et musique, et également les différents statuts de véhicule. Bien évidemment, toutes ces petites cases-là sont individuellement modifiables. En faisant un appui long, vous allez pouvoir modifier la rubrique et mettre autre chose à la place parmi tout un choix de fonctionnalités. Voilà. En retapant à côté, je reviens sur la fonction d'origine. En cliquant également sur les différentes vues d'ensemble, je vais pouvoir rentrer par exemple plus facilement sur la vue du GPS ou tout simplement rentrer plus facilement sur la vue de la radio. Hop, en appuyant là-dessus, je vais voir ma vue de radio. Si je veux voir toutes les fonctionnalités disponibles sur la voiture, j'ai le bouton menu qui est disponible juste ici. Et en appuyant dessus, voilà, je vais retrouver une vue d'ensemble des différentes catégories. Voilà. Petit aparté, j'ai également des touches de raccourci qui sont ici. Et ces 3 petites touches étoiles sont personnalisables. En effet, en faisant un appui long dessus, vous allez pouvoir modifier et mettre une fonction favorite parmi tout un choix de fonctions favoris à rentrer sur le côté gauche. Je vous montre tout simplement si je veux mettre en raccourci le guidage du GPS à mon adresse de domicile, je maintiens appuyé pour pouvoir déplacer la fonction et l'ajouter ici. Tout simplement, une fois que j'ai terminé, je fais la petite croix, je referme et j'ai bien mon guidage vers le domicile qui est tout de suite en touche de raccourci. Voilà. Les touches non modifiables sur les côtés, c'est le bouton ici pour accéder aux assistances de parking, donc pour activer le radar avant, arrière, enfin mes caméras, ou activer tout simplement le fonctionnement du Park Assist. Park Assist, je vous invite à me recontacter si des fois vous voulez voir comment il fonctionne. Ici, la fonction dégivrage avant, dégivrage arrière. Donc la partie radio, j'ai plusieurs façons d'y accéder, soit directement ici, soit je vais le trouver en touche de raccourci après ici, en fonction de si je les utilise régulièrement. Tout ce que vous avez sur les boutons à côté du bouton menu, c'est des rubriques où vous vous rendez le plus souvent. La voiture analyse le nombre de fois où vous vous rendez. Voilà. Attention cependant, je viens de capter, donc au niveau de mon écran, j'ai un capteur d'approche avec ma main. En approchant la main de l'écran, elle va déjà interagir et m'afficher plus ou moins d'informations. N'hésitez pas donc à approcher la main si vous voulez voir sur quoi vous pouvez cliquer. Voilà. La partie radio également, je peux la retrouver directement là-bas en faisant défiler les différentes rubriques et tout simplement en mettant sur la vue audio. Je fais OK et là je vais retrouver ma radio et avec les flèches haut et bas, je vais pouvoir faire défiler les radios directement en touche de raccourci. Voilà, par exemple, mettre la radio fréquence plus, je fais OK et je vais avoir ma radio fréquence plus. Voilà. Revenons-en à l'écran central. Ici, je vais pouvoir mettre des radios en favoris. Donc toutes les radios qui captent se trouvent dans station. Et tout simplement, je vais trouver tout un tas de catégories de radio. Donc que ce soit de la radio FM ou de la radio numérique, je vais pouvoir tout simplement les écouter en cliquant dessus ou en faisant un appui long si j'ai besoin de les mémoriser. Fréquence plus, je fais un appui long et je vais pouvoir choisir de le mettre sur la catégorie numéro 1. Voilà. Et en fermant la liste des radios, je vais bien retrouver fréquence plus sur la mémorisation numéro 1. J'ai 3 pages de mémorisation comme ceci. Voilà. Je trouverai toujours dans toutes les catégories les réglages
Donc comme je suis dans la radio, ici je vais avoir les réglages de la radio. Si par exemple je me mets dans une autre rubrique, réglages dans la partie de navigation, je vais trouver les réglages de la navigation en bas à droite. La partie de téléphone, donc la première fois quand vous voulez appairer un téléphone, il vous demande de rechercher le périphérique Bluetooth depuis votre téléphone. Voilà. Sinon, vous pouvez lancer une recherche depuis la voiture pour qu'elle recherche le téléphone. Pour ça, il faut tout simplement que votre téléphone soit visible. Alors, je vais vous montrer comment faire depuis un Samsung, mais c'est le même principe. Donc, on est bien dans le menu du Bluetooth. Et là, je recherche le périphérique. Donc, moi, j'en ai beaucoup, mais il se trouve tout en bas de la liste, normalement, dans les périphériques disponibles. Il me trouve le Volkswagen BT 8862 qui correspond au 8862. Je clique dessus. Appairage en cours, donc là ça doit réveiller normalement la voiture. Voilà. Et tout simplement il faut que je valide sur le téléphone. Ok. Tac. Et sur l'écran de la voiture. Voilà. Là le téléphone va me demander plusieurs accès. En fonction du téléphone, ils ne vous demanderont pas la même chose. Donc moi, carnet d'adresses et liste d'appels et les SMS quand je suis sur un Samsung. Voilà. Alors attention, certains téléphones vous proposent de l'activer en mode téléphone business. Ne le faites pas. Passez bien en téléphone main libre. Hop. Et donc dans le menu téléphone, après je vais pouvoir mettre 5 contacts que j'appelle souvent directement sur mon écran d'accueil. Je retrouve le clavier pour composer un numéro, le carnet d'adresse de mon téléphone, les SMS en fonction du téléphone et le journal d'appel. La partie média, donc j'ai toutes les sources de musique disponibles pour pouvoir écouter mes propres musiques autres que la radio. Pour ça, je clique sur média. Je vais dans source et je vais pouvoir trouver la source de musique qui m'intéresse. Donc je peux écouter les musiques par le biais du Bluetooth. Par le biais des prises USB, il y en a une qui est située là-dessous. Et également une ici. Donc on est sur de l'USB normal ici, sur de l'USB-C ici. Et également, normalement, j'ai un lecteur de carte SD qui doit se trouver, si je ne dis pas une bêtise, dans la boîte à gants. Juste ici. Voilà. Un lecteur de carte SD. À côté, il y a un emplacement carte SIM. C'est pour les personnes qui veulent faire de la Wi-Fi à l'intérieur de la voiture ou aller chercher des web radios. La partie véhicule, je vais trouver toutes les personnalisations de ma voiture. Donc pour ça, je me rends dans véhicule. Je vais trouver plusieurs styles d'affichage pour pouvoir notamment voir les différents flux d'énergie quand je vais utiliser mes différents moteurs. Je vais voir lequel est en fonction, quand je suis en récupération d'énergie ou pas. Ici, je vais avoir un moniteur d'autonomie électrique qui est propre au véhicule hybride rechargeable qui va me donner l'autonomie potentielle de mon moteur thermique et le gain que je peux faire sur différents organes de la voiture. Notamment, si je clique sur potentiel, je sais que je peux gagner 4 km en coupant la climatisation. J'ai différentes catégories d'affichage, donc en allant dans sélection, je vais pouvoir me rendre sur un affichage off-road, sur des données de conduite et tout simplement sur le statut du véhicule. Affichage mode électrique, c'est l'affichage sur lequel je suis actuellement. E-Manager, je reviens dessus sur un véhicule hybride, j'ai possibilité de programmer les heures de recharge de la voiture. Tout simplement, en vous mettant sur une heure de recharge, je vais pouvoir lui donner mes heures de nuit. Tout simplement, là je vais pouvoir paramétrer l'heure à laquelle je souhaite récupérer mon véhicule le matin pour qu'il soit rechargé par exemple le matin à 7h30. Je veux qu'il soit rechargé. Je ne veux pas forcément mettre la climatisation, mais c'est pas grave. Et là je vais pouvoir lui renseigner les heures creuses pour tout simplement pouvoir lui dire voilà, courant de nuit, mes heures creuses correspondent à minuit, 8h du matin, par exemple. Voilà. Je vais pouvoir donc lui demander ses heures de départ pour la recharge de la voiture, pour qu'elle soit rechargée à l'heure à laquelle je prends la voiture, soit de manière unique, une fois, soit de pouvoir programmer différents programmes par rapport aux différents jours de la semaine. Je veux partir le matin à 7h30, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Voilà. Donc là, j'ai mis une programmation qui est ici. Pour l'activer, j'ai juste à cocher la petite case. Voilà. Donc là, ma voiture, quand je vais la brancher ce soir, ne démarrera pas tout de suite, mais démarrera pour arriver à fond au niveau de la charge de ma batterie demain jeudi à 7h30. Je peux en programmer plusieurs. Tac. Tous les autres réglages de la voiture se trouvent en bas à droite. Je vais pouvoir trouver différentes personnalisations de la voiture, à savoir personnalisation des systèmes d'aide à la conduite, de mon éclairage d'ambiance intérieur, de tout simplement la remise à zéro de mon capteur de pression de pneus. Et vous allez voir qu'on va pouvoir également régler pas mal de choses. Je vous laisserai aller vous promener un petit peu dans les différentes fonctions. Je vais parler de la personnalisation.
La personnalisation de la voiture, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement cette voiture est un petit peu comme quand je démarre un ordinateur, j'ai possibilité d'avoir ma propre session qui va me mémoriser tous mes réglages. C'est-à-dire que je vais avoir le choix de différents profils de conducteurs que je vais pouvoir sélectionner en montant dans le véhicule et tout simplement que la voiture reprenne tous les réglages que j'ai pu effectuer sur mon propre compte. Alors, pour ça, je vous inviterai à personnaliser les comptes des différents utilisateurs de la voiture en allant dans la partie personnalisation qu'on trouve dans le menu véhicule. Conducteur 1, on peut tout à fait cliquer sur la petite flèche et le renommer en mettant votre propre nom. Donc moi je vais mettre Tevno, le nom du garage. Voilà. Et là donc du coup je viens de créer un profil d'utilisateur qui est actuellement en cours d'utilisation et tout simplement on va pouvoir en créer d'autres par la suite. Tout simplement, quand je vais monter dans la voiture, au tableau de bord avant de mettre le contact, la voiture va me dire bienvenue Tevno. Si c'est pas Tevno, j'ai juste à appuyer sur les flèches pour pouvoir sélectionner mon profil de conduite et tous les réglages que j'aurai fait sur mon profil vont se reprendre, à savoir les personnalisations des assistances de conduite, les personnalisations du tableau de bord, mes réglages de confort, à savoir le chauffage et les positions du siège, et également tout ce qui va être radio, dernière radio écoutée, différents modes de conduite. Voilà. Parlons maintenant du GPS. Alors le GPS, nous avons possibilité de rentrer des données directement par l'écran tactile ou en passant par mon tableau de bord. Je vais vous montrer la façon la plus simple qui est de passer par la partie navigation. Donc là je rentre et j'ai ma carte. Je peux fermer ceci, j'en ai pas forcément besoin. La partie vue, je peux choisir de mettre ma voiture en mode vue 3D. Hop, je me recentre sur la voiture et j'ai vu le 3D, sens de la marche. Vous voyez que quand je ne touche à rien, j'ai des icônes qui disparaissent. J'ai juste à approcher la main de l'écran pour retrouver nouvelle destination, mes destinations, différentes catégories de destinations spéciales, les différentes personnalisations de vue de l'affichage d'ensemble, la voie du GPS que je peux régler ou tout simplement désactiver. On va rentrer dans nouvelle destination et je vais vous montrer comment rentrer une adresse. Donc là, la voiture nous explique qu'on n'est pas obligé de rentrer les adresses en entier. En écrivant les mots-clés et les premières lettres, la voiture va faire une recherche prédictive. Hop. Donc tout simplement, si j'ai besoin de rentrer une adresse, comme par exemple, je vais prendre un exemple tout bête. Hop, j'écris les premières lettres de ma rue et la voiture fait tout le reste. Alors si ça n'apparaît pas tout de suite, je continue à faire un espace et j'écris la suite. Voilà. Je sélectionne la réponse qui m'est proposée et je vais pouvoir démarrer le guidage, rechercher autre chose aux environs de cette adresse ou tout simplement la mémoriser dans mes favoris pour la retrouver plus tard. En cliquant sur démarrer, la voiture me lance le guidage et me propose 3 itinéraires alternatifs. Alors là, c'est une destination très proche, donc j'ai qu'un seul choix, mais dans le cas où la destination est plus loin, la voiture va me proposer différents choix. À savoir, je vais pouvoir voir l'itinéraire le plus économique, à savoir, ça sera un bon ratio entre le rapport temps-distance. Celui-ci avec le petit chronomètre, c'est le plus rapide, et celui-ci, c'est tout simplement le plus court. Voilà. Hop. Le guidage est en cours, et en fait, quand j'ai lancé le guidage, ma vue d'info active display a directement basculé sur la vue du GPS. Et le GPS, donc du coup, si je veux le voir un petit peu plus gros, j'ai juste à appuyer sur le bouton View et je retrouve mon GPS en plein écran directement devant les yeux. Voilà. À savoir, pour les véhicules équipés de l'affichage tête haute, je vais pouvoir retrouver tout simplement les données de navigation, les prochaines instructions de navigation dans cet affichage tête haute. Voilà. Le guidage est en cours, mais si je veux arrêter la navigation, j'ai juste à approcher la main de l'écran, sélectionner itinéraire et stopper le guidage. Voilà. Je peux rentrer également des points d'intérêt dans mon GPS. Donc tout simplement, si je veux taper parking, je commence à écrire parking et la voiture va me chercher les parkings les plus proches, avec les distances qui me séparent du parking le plus proche. Et je vais pouvoir faire défiler la liste en appuyant sur le bouton ici, qui m'indique qu'il a trouvé 25 résultats avec les emplacements approximatifs des différentes recherches. Voilà. Cette voiture est équipée donc de la connectivité, comme je vous le disais. Je vais vous montrer comment créer le compte Carnet pour activer toutes ces fonctions. Alors je vais vous inviter à vous rendre dans Carnet. Et là, effectivement, le véhicule me dit que les services ne sont pas encore activés et que nous allons démarrer l'assistant de configuration en ligne. Donc pour ça, la voiture nous demande si on a déjà un compte Carnet ou si tout simplement il faut en créer un. Si vous en avez déjà un, il faut l'activer. Si vous n'en avez pas, il faut vous enregistrer. On va faire comme si on n'avait pas de compte et on va s'enregistrer. Et pour ça, je vais vous inviter à suivre toutes les instructions qui sont écrites sur l'écran. À savoir, ils vont vous demander de sélectionner le pays
et de rentrer votre adresse mail, votre mot de passe. Hop, continuez. Vous rentrez votre adresse mail, donc comme ici. Vous allez pouvoir rentrer vos identifiants, mots de passe, etc. Alors moi, j'ai déjà un compte. Mais une fois que vous avez passé cette étape-là, vous avez juste à confirmer l'activation du compte en cliquant sur un lien qui va vous être attribué sur un mail qui va parvenir dans votre boîte mail. Une fois que c'est fait, vous pouvez tout simplement retourner dans le véhicule, resélectionner Carnet et tout simplement, au lieu de mettre enregistrer, activer. Et tout simplement, vous allez pouvoir soit vous connecter, si vous n'avez pas encore ajouté la voiture à votre compte. Donc pour ça, vous rentrez adresse mail et mot de passe et vous allez pouvoir activer les services. Une fois que vous aurez activé les services, vous allez trouver effectivement une application disponible sur le Play Store ou sur l'App Store qui s'appelle tout simplement WeConnect, qui va vous permettre de récupérer les informations de la voiture en temps réel et d'interagir avec elle. Cette application porte tout son sens sur un véhicule hybride, puisque tout simplement vous allez pouvoir contrôler la charge à distance, pouvoir programmer le chauffage à distance et tout simplement pouvoir visualiser l'autonomie restante. Vous allez également pouvoir voir si la voiture est bien fermée, ouverte ou pas, et pouvoir verrouiller éventuellement le véhicule si c'est nécessaire. Alors comme vous en doutez, ce véhicule a une particularité, c'est qu'il est équipé de la partie hybride. C'est un moteur qui en fait a deux moteurs tout simplement, un moteur thermique et un moteur électrique. Alors bien évidemment, c'est un véhicule qui est rechargeable, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le brancher sur votre prise secteur classique ou sur une prise renforcée pour charger un petit peu plus vite. Et je visualise bien deux autonomies, une autonomie électrique et une autonomie totale qui est ici, et l'autonomie thermique. Voilà. Tout simplement, si je veux visualiser un petit peu plus où en est mon état de charge, je vais pouvoir me reporter en bas à gauche. Je vais pouvoir voir effectivement ici ma petite aiguille qui va varier entre le plein de batterie et tout simplement ma batterie vide. J'ai la même chose au niveau du plein de carburant. Alors, pour sélectionner les différents modes de conduite, quand vous partez avec le véhicule, celle-ci démarre par défaut en mode E. C'est en mode 100% électrique. C'est pas mal quand vous voulez faire des petits trajets au quotidien. Partir, faire 3-4 km, etc. Il n'y a pas besoin de démarrer le moteur thermique, donc vous pouvez en profiter pleinement. Si par contre vous voulez modifier et profiter d'un maximum de l'économie du véhicule, qu'elle puisse optimiser l'utilisation des deux moteurs pour avoir la consommation moyenne thermique et électrique la plus faible possible, je vous invite à appuyer sur le bouton menu central, voilà, et de vous reporter sur l'écran de gauche. Alors attention, l'écran reste quelques secondes avant de disparaître, donc on voit bien qu'on est sur le e-mode juste ici, et qu'on peut sélectionner le mode hybride. Et là, la voiture nous explique qu'elle utilise de manière optimale le moteur électrique et le moteur thermique. En sélectionnant ce mode hybride, votre voiture va optimiser les consommations et gérer le moteur électrique et thermique dans certaines conditions. Si par exemple vous êtes à basse vitesse, ça sera le moteur électrique qui sera privilégié. Dès que vous allez faire une montée, ça sera le moteur thermique qui sera privilégié. Ensuite, je vais pouvoir dire à ma voiture, ben voilà, je veux gérer mes différents modes de batterie et pouvoir gérer l'état de charge de ma batterie moi-même. C'est-à-dire que là, actuellement, en appuyant sur le bouton égal, je lui demande de me conserver l'état de charge de ma batterie pour pouvoir l'utiliser plus tard. A l'inverse, si je diminue, je vais pouvoir lui dire, ben voilà, je veux que tu n'uses que la moitié de la batterie pour pouvoir conserver le reste plus tard. Si ma batterie vient être plus faible et que je remonte, je rappuie dessus, et que je remonte ce bouton à un endroit où la batterie n'est pas chargée, la voiture va tout simplement se servir du moteur thermique pour recharger la batterie. Attention, cela dit, la consommation de votre véhicule peut être beaucoup plus élevée. Alors, comment remplir le carburant au niveau du réservoir? Donc tout simplement, ce n'est pas comme un véhicule classique. J'ai bien ma trappe à carburant qui est à droite. Et quand j'appuie dessus, elle ne fonctionne pas. Tout simplement parce que le réservoir, je peux utiliser mon moteur thermique que très peu souvent. Et donc, il faut que j'appuie sur un bouton qui se trouve dans la porte conducteur pour pouvoir tout simplement déverrouiller ma trappe à carburant. Donc en tirant dessus, la voiture m'explique qu'on peut maintenant du coup s'orienter vers la trappe à carburant pour pouvoir mettre le plein. Alors attention, c'est bien du samplon 95 à utiliser. Vous allez trouver les différentes appellations qui sont tout simplement marquées ici. Alors maintenant, pour recharger ma batterie électrique, il faut tout simplement que je m'oriente du côté conducteur et la trappe pour la prise de recharge se trouve bien ici. Voilà.
Donc tout simplement, avec quoi je me recharge? C'est très simple, on a beaucoup de câbles qui sont dans la voiture, on en a deux. Vous avez ici le câble pour vous brancher sur une prise classique. Et ici, vous avez le câble pour les bornes de recharge publique. Pour mettre en charge le véhicule, c'est très simple. Vous avez juste à brancher d'un côté sur la prise classique chez vous à la maison. Ici, voilà. Vous avez les voyants de contrôle qui s'allument. Et il s'agit de prendre la prise côté véhicule et de l'insérer en poussant fortement jusqu'au fond. Voilà. Le voyant va tout simplement s'allumer ici et clignoter en vert, ça veut dire que la charge a bien commencé. Voilà. Si vous êtes à 0%, comptez une nuit de charge pour recharger complètement votre véhicule, environ 8 heures. Pour contrôler où en est la charge, vous avez tout simplement la schématisation qui est expliquée ici. Donc vous avez, si le voyant reste en vert fixe, ça veut dire que la batterie est chargée. En vert pulsant doucement, comme ici, c'est que la voiture est en train de recharger. Si par ailleurs vous avez programmé des heures à l'intérieur du véhicule et que vous voulez activer la programmation de la charge, en appuyant sur ce bouton-là, le voyant vert va se mettre à clignoter rapidement. Ça veut dire qu'effectivement la programmation va démarrer plus tard. Ici, tout simplement, le voyant jaune, s'il vient s'allumer, c'est qu'il n'y a tout simplement pas d'alimentation ou qu'il y a un problème électrique pour la recharge de la voiture. Ou un voyant rouge signifie tout simplement qu'il n'y a pas d'alimentation à la prise. Une fois que votre véhicule est rechargé, vous ne pouvez tout simplement pas ouvrir et retirer la prise de manière simple. Ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir le véhicule avec la clé. En ouvrant le véhicule, vous allez déverrouiller la trappe. Si ça ne fonctionne pas, appuyez 2 fois dessus. Et si jamais, vous pouvez également appuyer sur ce bouton-là pour interrompre la charge et pouvoir retirer la prise. Voilà. Parlons maintenant du coffre du Touareg. Vous allez pouvoir ouvrir le coffre de plusieurs façons. Soit vous utilisez tout simplement le bouton de la clé et vous faites un appui long sur le bouton central pour ouvrir le coffre à distance. L'autre façon est bien évidemment d'utiliser le bouton qui se trouve sous la poignée. Au niveau de la poignée, vous ouvrez votre coffre. Ou alors, il existe le fameux coup de pied virtuel. Tout simplement en ouvrant avec votre pied, vous allez pouvoir ouvrir votre coffre. Voilà. Pour refermer votre coffre, vous avez 2 boutons. Un pour refermer immédiatement le véhicule, qui se trouve à gauche, et un pour refermer en différé. Alors en appuyant dessus, tout simplement, quand le voyant est vert, ça veut dire que je peux activer ma fermeture différée. J'appuie dessus, la voiture va tout simplement biper. Mon coffre ne va pas se fermer tout de suite, parce que j'ai la clé sur moi. Dès que je recule de quelques pas, le coffre va se fermer. Voilà, j'en ai fini avec cette mise en main de Touareg hybride rechargeable. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous recontacter pour pouvoir refaire un point sur différentes assistances, différentes technologies ou différentes fonctions numériques que vous n'arrivez pas à faire. Bonne continuation!